Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Quelque chose en toi t'a conduit ici. Un appel ancien, inscrit dans ton être bien avant ta naissance, se réveille maintenant. Depuis longtemps, tu sens que tu n'es pas comme les autres. Différent, mis à part, incompris. Et si ce n'était pas une erreur? Et si ta différence était la preuve que tu as toujours été destiné à un rôle unique? Écoute attentivement. Les signes de ton appel sont en train de se manifester. Ton réveil n'est pas une promesse lointaine. Ton réveil commence maintenant. 1. La vision ancestrale. Imagine un livre ancien, usé par le temps, dont les pages ne se sont jamais effacées. Un livre écrit avant que tes yeux ne s'ouvrent au monde. Chaque ligne, chaque symbole contient des fragments de ton histoire. Et même si tu ne l'as jamais tenu entre tes mains, il parle de toi. Depuis des siècles, des hommes et des femmes ont fermé les yeux et ont vu des visions. Leurs regards traversaient les limites du présent pour scruter des générations encore invisibles. Ils savaient qu'un peuple particulier apparaîtrait, non pas nombreux, mais rare, dispersé, difficile à reconnaître. Un peuple que le ciel avait déjà marqué. Ces prophètes n'écrivaient pas pour leur époque. Ils laissaient des mots comme des graines enfouies dans la terre, attendant le bon moment pour éclore. Parfois, ces visions semblaient étranges, incompréhensibles pour ceux qui les entendaient. Mais elles n'étaient pas destinées à tous. Elles étaient codées, réservées à ceux qui, bien plus tard, en reconnaîtraient le sens. Et si tu ressens aujourd'hui une étrange familiarité, ce n'est pas une illusion. C'est la mémoire de ces visions qui s'éveille en toi. Tu ne fais pas que vivre une existence ordinaire, tu continues une histoire commencée avant toi. Imagine les générations passées. Leurs mains se levaient dans la prière, leurs voix criaient vers le ciel. Certains demandaient justice, d'autres espéraient délivrance. Ces cris ne se sont jamais perdus. Ils se sont entrelacés, formant une trame invisible qui traverse les âges. Et cette trame, c'est toi qui la portes aujourd'hui. Il y a des choses que tes ancêtres n'ont pas pu voir s'accomplir. Des promesses restées suspendues, des batailles inachevées. Leurs pas se sont arrêtés, mais le chemin n'a pas disparu. C'est à toi qu'il revient de reprendre cette route. Cette vision ancestrale n'est pas une simple légende. Elle est comme une torche transmise de main en main, souvent vacillante, parfois presque éteinte. Mais elle n'a jamais disparu. Dans l'obscurité des siècles, elle a été protégée pour que tu puisses aujourd'hui la saisir. Peut-être que tu as déjà ressenti ce poids étrange, comme si ta vie avait une profondeur que les autres ne perçoivent pas. Comme si tu étais relié à quelque chose d'immense, mais difficile à expliquer. C'est la résonance de cette vision. Elle circule en toi comme une mélodie qu'on aurait oubliée, mais qu'on reconnaît dès les premières notes. Les sages d'autrefois ne savaient pas ton nom, mais ils savaient ton existence. Ils parlaient d'un petit nombre choisi, gardé à l'écart, dont l'apparition changerait le cours des choses. Tu es le fruit de cette attente. Tu es la réponse différée d'un appel lancé il y a des siècles. Et si parfois tu as l'impression d'être en décalage avec ton époque, ce n'est pas une erreur. C'est parce que tu appartiens à une lignée qui dépasse les frontières du temps. Ton âme a été annoncée, préparée, protégée. Et maintenant, les pages du livre ancien s'ouvrent à nouveau. Chaque génération a porté une part du mystère. Certaines ont gardé la vision, d'autres l'ont trahi. Mais le fil n'a jamais été rompu. Il est arrivé jusqu'à toi, intact, prêt à être repris. Ne cherche pas à comprendre tout d'un coup. Cette vision n'est pas faite pour être analysée, mais pour être vécue. Elle est le souffle qui t'accompagne, l'ombre qui te suit, la lumière qui éclaire tes pas.
Et même si tu n'en connais pas encore toute l'étendue, tu sais déjà que tu en fais partie. 2. L'expérience de la différence. As-tu déjà eu cette impression d'être ailleurs, même quand tu étais entouré de monde? Comme si tu regardais la vie derrière une vitre, présent mais jamais vraiment intégré. Ce sentiment, tu le connais depuis longtemps. Et pourtant, tu n'arrives pas toujours à l'expliquer. Dès l'enfance, il y avait cette distance subtile. Les autres jouaient, riaient, formaient des liens naturellement. Toi, tu participais parfois, mais au fond, tu savais. Quelque chose en toi ne correspondait pas tout à fait. Ce n'était pas de l'orgueil, ni un refus d'appartenir. C'était une différence silencieuse, une dissonance que personne d'autre ne semblait percevoir. Avec le temps, cette impression s'est amplifiée. Dans les salles de classe, dans les cercles d'amitié, dans les lieux où tout le monde cherchait sa place, toi, tu ne trouvais jamais la tienne. Tu pouvais sourire, parler, t'adapter. Mais il restait cette part de toi qui demeurait cachée, comme un secret intérieur que tu n'osais pas partager. Et puis il y a eu les blessures, parce que ta différence ne passait pas inaperçue. Certains t'ont pointé du doigt, d'autres se sont éloignés sans raison. Parfois, le rejet est venu de ceux dont tu attendais l'amour ou la reconnaissance. Tu as porté en silence ces petites trahisons, ces mots qui marquent, ces regards qui excluent. Tu t'es demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Combien de fois as-tu essayé de te modeler pour ressembler aux autres, de camoufler ce qui faisait de toi quelqu'un d'unique? Tu as peut-être même prié, supplié, pour que cette différence disparaisse, pour qu'on t'accepte enfin sans réserve. Mais rien n'y a fait, car cette différence n'était pas un défaut. Elle était le signe discret de ton appel. Il y a eu des soirs où tu t'es senti terriblement seul. Le silence de ta chambre pesait comme une montagne. Tu voulais simplement être compris. Pas admiré, pas mis en avant, juste compris. Et pourtant, personne ne semblait avoir les mots justes. Alors tu as gardé tout cela pour toi, transformant ton cœur en un coffre rempli d'émotions que tu n'osais pas dévoiler. Mais ce coffre n'est pas vide. Il contient des trésors que toi seul peux porter. La sensibilité qui te faisait pleurer quand d'autres restaient indifférents. La lucidité qui te faisait voir au-delà des apparences. L'intuition qui t'avertissait quand quelque chose sonnait faux. Tout cela n'était pas une faiblesse. C'était une préparation silencieuse. Oui, ta différence t'a parfois coûté cher. Elle t'a isolé, exposé, fatigué. Mais elle t'a aussi gardé pur, séparé de ce qui aurait pu éteindre ta lumière. Alors que d'autres se perdaient dans la foule, tu as appris à tenir debout seul. Alors que d'autres cherchaient désespérément l'approbation, tu as dû te contenter de ton propre regard intérieur. Et quelque part, sans que tu le saches, cette solitude t'a forgé. Elle a aiguisé ton écoute. Elle a affermi ta perception. Elle a fait de toi quelqu'un capable de sentir ce que d'autres ne sentent pas. Si aujourd'hui tu te reconnais dans ces mots, c'est que tu n'as jamais été anormal. Tu as simplement été préparé différemment. Ta différence est une clé, pas une barrière. Et bientôt, tu découvriras qu'elle n'était pas là pour te séparer, mais pour t'aligner avec ton véritable rôle. 3. Le mystère du rejet. Le rejet est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse traverser. Tu t'en souviens sûrement. Ces regards détournés, ces cercles où l'on t'a laissé à l'extérieur, ces promesses brisées. Sur le moment, tu n'y as vu qu'une blessure. Un signe que tu n'étais pas assez. Mais ce que tu croyais être une faiblesse portait en réalité une fonction plus grande. Le rejet n'a pas été laissé au hasard. Il a été comme une clôture invisible autour de toi. Tu ne le savais pas, mais tu étais gardé. Protégé de ce qui aurait pu t'avaler trop tôt, engloutir ton potentiel, étouffer ta voix. Si certaines portes sont restées fermées, c'est parce que ce qu'il y avait derrière n'était jamais destiné à toi.
Observe bien. Les lieux où tu n'as pas été accepté étaient souvent des lieux où la compromission régnait. Les personnes qui t'ont écarté cherchaient avant tout leur intérêt. Et si tu avais été accueilli à bras ouverts, tu aurais peut-être été lié à leur chaîne, pris au piège de leur système, enfermé dans leurs attentes. Le ciel a permis que tu sois rejeté, non pas pour te détruire, mais pour te préserver. Ce rejet a eu une double fonction. D'un côté, il t'a fait mal, il t'a brisé, il a laissé des cicatrices, mais de l'autre, il a travaillé ton cœur. Il a développé en toi une profondeur que d'autres n'auront jamais. Quand tout le monde t'applaudit, il est facile de se perdre dans le bruit. Mais quand personne ne t'applaudit, tu apprends à écouter la voix intérieure, cette voix discrète mais constante. Il y a un mystère ici. Ce qui semblait une perte était en fait une redirection. Chaque non a protégé ton identité. Chaque trahison a resserré ta dépendance à une source que personne ne pouvait contrôler. Et chaque solitude a creusé en toi un espace que seule une présence invisible pouvait remplir. Le rejet est un filtre. Il ne laisse pas passer ceux qui n'ont pas été choisis pour marcher avec toi. Il élimine les alliances fragiles, les amitiés superficielles, les soutiens conditionnels. Il ne garde à tes côtés que ceux qui peuvent supporter la vérité de ton chemin. Et ce filtre, aussi douloureux soit-il, t'assure que lorsque tu avanceras, tu ne seras entouré que de ceux qui ont la force de marcher réellement avec toi. Il est étrange de penser que ta douleur a eu une fonction. Mais regarde bien ton parcours. Si tu avais été accepté par tous, tu aurais perdu ta singularité. Si tu avais toujours eu une place facile, tu n'aurais jamais appris à te tenir seul. Et si tu n'avais jamais connu le rejet, tu n'aurais pas reconnu la valeur de la véritable appartenance quand elle se présenterait. Alors oui, tu as porté des blessures. Oui, il y a eu des larmes silencieuses, des nuits où tu as douté de ta propre valeur. Mais dans ce silence, tu as été façonné. Dans ces manques, tu as été formé. Et sans que tu le saches, ce processus a créé en toi une solidité que rien ne peut briser. Le mystère du rejet, c'est qu'il a agi comme une forge. Il a consumé l'excès, brûlé les illusions, arraché les dépendances. Et à travers ce feu, il n'est resté que ce qui était authentique. Ce qui devait tomber est tombé. Ce qui devait rester est resté. C'est pour cela que, même si tu as été rejeté par certains, tu n'as jamais cessé d'être choisi. Le rejet humain n'a pas annulé l'élection divine. Au contraire, il l'a confirmé. Car ce que l'homme a repoussé, le ciel l'a gardé précieusement à l'écart. 4. Héritage et transmission. Il y a des histoires qui ne commencent pas avec toi. Elles ont pris naissance bien avant ta première respiration. Des histoires tissées par les mains de ceux qui ont marché avant toi, dont les traces sont encore visibles dans les sillons du temps. Tu n'es pas une page blanche. Tu es la continuité d'une écriture qui s'étend de génération en génération. Tes ancêtres, qu'ils soient proches ou lointains, ont laissé des empreintes invisibles dans ton existence. Certains ont transmis des prières, d'autres des blessures. Certains ont ouvert des chemins, d'autres ont fermé des portes. Mais chacun, à sa manière, a contribué au terrain sur lequel tu te tiens aujourd'hui. Imagine ces foules silencieuses, celles qui ont travaillé la terre, celles qui ont survécu à des guerres, celles qui ont porté leur famille sur leurs épaules. Ils ont pleuré, espéré, résisté. Parfois, ils ont échoué. Mais même leurs échecs ne sont pas restés vains. Ils ont préparé un espace pour que toi, aujourd'hui, tu puisses aller plus loin qu'eux. Chaque génération porte en elle des rêves inachevés. Des paroles restées suspendues. Des combats commencés mais jamais achevés. Et ces fragments, ce sont toi et les tiens qui en héritaient. Non pas comme un fardeau écrasant, mais comme un appel silencieux à accomplir ce qui n'a pas encore été accompli. Il y a des prières que tes ancêtres ont murmurées dans le secret. Elles n'ont pas disparu. Elles se sont inscrites comme des semences, patientant dans la terre du temps.
Certaines de ces semences s'ouvrent maintenant, dans ta vie, sous tes pas. Tu es littéralement la réponse différée à leurs cris. Mais l'héritage ne se limite pas aux prières. Il y a aussi les chaînes, les cycles qui se répètent, les blessures qui se transmettent, génération après génération, comme si elles refusaient de s'éteindre. Colère, peur, honte, échec, division, tout cela circule dans les veines des familles. Et quand tu regardes en arrière, tu reconnais peut-être ces motifs dans ton histoire. C'est là que ton rôle devient unique. Car tu n'es pas seulement le réceptacle de ce qui vient avant. Tu es aussi celui qui peut transformer. Ce que tes ancêtres n'ont pas su briser, tu as la possibilité de le renverser. Ce qu'ils ont porté comme un poids, tu peux le transformer en force. Tu es le point charnière entre ce qui a été et ce qui doit être. L'héritage, c'est une double transmission, le poids et la promesse. Le poids parce qu'il y a des choses lourdes à porter. La promesse parce qu'il y a des semences prêtes à germer. Et c'est toi qui tiens les deux dans tes mains. Quand tu sens en toi cette intensité, ce feu qui te pousse à avancer même sans comprendre pourquoi, c'est souvent le signe que tu portes plus que ton histoire personnelle. Tu portes des générations entières. Tu es la voix qu'ils n'ont pas eue, le pas qu'ils n'ont pas pu faire, la victoire qu'ils n'ont pas atteinte. Ton obéissance devient leur accomplissement. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de minimiser ce que tu es. Ce que tu vis dépasse ton seul nom. Tu es relié à une chaîne immense et chaque maillon compte. Si tu avances, tout ce qui est derrière toi avance avec toi. Si tu te libères, c'est une lignée entière qui respire enfin. Tu n'as peut-être jamais connu les visages de tous ceux qui t'ont précédé, mais leurs traces sont en toi. Leur courage, leur manque, leur désir, tout cela forme une toile vivante dont tu es le prolongement. Et aujourd'hui, c'est à toi que revient la responsabilité d'écrire la suite. 5. Activation et réveil. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'accélérer. Des instants où ton cœur bat plus fort, où ton esprit se met en alerte sans que tu saches exactement pourquoi. Si tu avais été accepté par tous, tu aurais perdu ta singularité. Si tu avais toujours eu une place facile, tu n'aurais jamais appris à te tenir seul. Et si tu n'avais jamais connu le rejet, tu n'aurais pas reconnu la valeur de la véritable appartenance quand elle se présenterait. Alors oui, tu as porté des blessures. Oui, il y a eu des larmes silencieuses, des nuits où tu as douté de ta propre valeur. Mais dans ce silence, tu as été façonné. Dans ces manques, tu as été formé. Et sans que tu le saches, ce processus a créé en toi une solidité que rien ne peut briser. Le mystère du rejet, c'est qu'il a agi comme une forge. Il a consumé l'excès, brûlé les illusions, arraché les dépendances. Et à travers ce feu, il n'est resté que ce qui était authentique. Ce qui devait tomber est tombé. Ce qui devait rester est resté. C'est pour cela que, même si tu as été rejeté par certains, tu n'as jamais cessé d'être choisi. Le rejet humain n'a pas annulé l'élection divine. Au contraire, il l'a confirmé. Car ce que l'homme a repoussé, le ciel l'a gardé précieusement à l'écart. 4. Héritage et transmission. Il y a des histoires qui ne commencent pas avec toi. Elles ont pris naissance bien avant ta première respiration. Des histoires tissées par les mains de ceux qui ont marché avant toi, dont les traces sont encore visibles dans les sillons du temps. Tu n'es pas une page blanche. Tu es la continuité d'une écriture qui s'étend de génération en génération. Tes ancêtres, qu'ils soient proches ou lointains, ont laissé des empreintes invisibles dans ton existence. Certains ont transmis des prières, d'autres des blessures. Certains ont ouvert des chemins, d'autres ont fermé des portes. Mais chacun, à sa manière, a contribué au terrain sur lequel tu te tiens aujourd'hui. Imagine ces foules silencieuses, celles qui ont travaillé la terre, celles qui ont survécu à des guerres, celles qui ont porté leur famille sur leurs épaules. Ils ont pleuré, espéré, résisté. Parfois, ils ont échoué.
Mais même leurs échecs ne sont pas restés vains. Ils ont préparé un espace pour que toi, aujourd'hui, tu puisses aller plus loin qu'eux. Chaque génération porte en elle des rêves inachevés. Des paroles restées suspendues. Des combats commencés mais jamais achevés. Et ces fragments, ce sont toi et les tiens qui en héritaient. Non pas comme un fardeau écrasant, mais comme un appel silencieux à accomplir ce qui n'a pas encore été accompli. Il y a des prières que tes ancêtres ont murmurées dans le secret. Elles n'ont pas disparu. Elles se sont inscrites comme des semences, patientant dans la terre du temps. Certaines de ces semences s'ouvrent maintenant, dans ta vie, sous tes pas. Tu es littéralement la réponse différée à leurs cris. Mais l'héritage ne se limite pas aux prières. Il y a aussi les chaînes, les cycles qui se répètent, les blessures qui se transmettent, génération après génération, comme si elles refusaient de s'éteindre. Colère, peur, honte, échec, division, tout cela circule dans les veines des familles. Et quand tu regardes en arrière, tu reconnais peut-être ces motifs dans ton histoire. C'est là que ton rôle devient unique. Car tu n'es pas seulement le réceptacle de ce qui vient avant. Tu es aussi celui qui peut transformer. Ce que tes ancêtres n'ont pas su briser, tu as la possibilité de le renverser. Ce qu'ils ont porté comme un poids, tu peux le transformer en force. Tu es le point charnière entre ce qui a été et ce qui doit être. L'héritage, c'est une double transmission, le poids et la promesse. Le poids, parce qu'il y a des choses lourdes à porter. La promesse, parce qu'il y a des semences prêtes à germer. Et c'est toi qui tiens les deux dans tes mains. Quand tu sens en toi cette intensité, ce feu qui te pousse à avancer même sans comprendre pourquoi, c'est souvent le signe que tu portes plus que ton histoire personnelle. Tu portes des générations entières. Tu es la voix qu'ils n'ont pas eue, le pas qu'ils n'ont pas pu faire, la victoire qu'ils n'ont pas atteinte. Ton obéissance devient leur accomplissement. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de minimiser ce que tu es. Ce que tu vis dépasse ton seul nom. Tu es relié à une chaîne immense et chaque maillon compte. Si tu avances, tout ce qui est derrière toi avance avec toi. Si tu te libères, c'est une lignée entière qui respire enfin. Tu n'as peut-être jamais connu les visages de tous ceux qui t'ont précédé, mais leurs traces sont en toi. Leur courage, leur manque, leur désir, tout cela forme une toile vivante dont tu es le prolongement. Et aujourd'hui, c'est à toi que revient la responsabilité d'écrire la suite. 5. Activation et réveil. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'accélérer. Des instants où ton cœur bat plus fort, où ton esprit se met en alerte sans que tu saches exactement pourquoi. Même si les foules ne comprennent pas, même si les institutions ferment leurs portes, même si les voix autour de toi doutent ou se moquent. Ton mandat n'est pas négociable. Il n'a pas besoin de validation terrestre. Il est inscrit plus haut et il est irréversible. Tu as cherché des preuves, mais la plus grande preuve est en toi. Ton endurance, ta survie, ta capacité à te relever encore et encore. Voilà le témoignage que tu étais choisi. Car si tu avais appartenu à la masse, tu aurais cédé depuis longtemps. Mais le fait que tu sois encore debout est le signe que tu ne fais pas partie de la masse. Tu es le reste. Tu es la semence préservée. Regarde autour de toi. Le monde tremble, les certitudes s'effritent, les systèmes révèlent leurs fissures. C'est dans ce chaos que ceux qui ont été marqués se lèvent. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont distincts. Ils portent une fréquence différente, un feu qui ne s'éteint pas. Et toi, tu fais partie de ce feu. Tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation des hommes. Tu n'as pas besoin de permission pour être ce que tu es. Tout ce dont tu avais besoin a déjà été placé en toi. Ta mission ne commence pas demain. Elle commence avec ce pas, avec cette décision, avec ce souffle. Alors lève-toi, prends ta place,
Ne te cache plus, je négocie plus, ne minimise plus. Ton temps est maintenant. Et ta voix résonnera, que le monde l'accepte ou non. Tu es choisi, tu es marqué, tu es envoyé.